La journée du 14 avril mérite, selon moi, une attention toute particulière. Et plus j'observe ce qui se joue dans le ciel ce jour-là, plus une évidence s'impose. Le 14 avril n'est pas simplement le prolongement d'un transit intense. Ce n'est pas non plus une date de transition anodine, coincée entre deux moments plus spectaculaires. C'est autre chose. C'est un point de bascule plus discret, plus rare, plus fin, mais aussi beaucoup plus structurant qu'il n'y paraît au premier regard. C'est le genre de journée que l'on peut traverser sans la reconnaître immédiatement. Et pourtant, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard parfois, on comprend qu'elle a changé quelque chose. Une manière de voir, une manière de penser, une manière de ressentir, une manière de décider. Quelque chose a bougé, quelque chose s'est réaligné, quelque chose a cessé de flotter. Astrologiquement, la journée est marquée par un sextile exact entre Mercure et Uranus, puis par l'entrée de Mercure en Bélier, tandis que la Lune reste en Poisson toute la journée. Et tout cela se produit juste après la conjonction Mars-Neptune du 13 avril, à quelques jours seulement de la nouvelle Lune en Bélier du 17. Autrement dit, nous ne sommes pas dans une parenthèse, nous sommes dans une fenêtre de compréhension, une fenêtre de clarté, une fenêtre de déverrouillage intérieur, et d'une certaine manière, une fenêtre de préparation à ce qui veut naître ensuite. Si ces derniers temps vous avez eu la sensation qu'il se passait quelque chose sans réussir à savoir exactement quoi, si vous avez senti un mouvement profond, une tension sourde, un appel intérieur, un message qui tournait autour de vous sans se poser complètement, alors cette journée vous concerne probablement plus que vous ne l'imaginez. Il a pu y avoir récemment une fatigue particulière, pas seulement la fatigue de vivre des choses, mais la fatigue de ne pas réussir à les nommer, la fatigue de sentir beaucoup, d'intuitionner beaucoup, de percevoir énormément, sans parvenir à relier les points. Comme si quelque chose insistait depuis l'intérieur, sans encore trouver sa phrase, sans encore trouver sa forme, sans encore devenir une vérité claire. Et c'est précisément là que le 14 avril devient décisif, parce qu'il n'ajoute pas de bruit, il n'ajoute pas de confusion, il n'ajoute pas une couche de tension inutile. Il commence au contraire à organiser ce qui, jusque-là, restait diffus. Il amorce la descente d'un ressenti dans le champ de la conscience. Il transforme progressivement l'intuition en compréhension. Il fait passer quelque chose du subtil au formulable. Et c'est en cela que cette journée peut compter profondément. Il existe des moments astrologiques qui secouent, qui poussent, qui brisent, qui provoquent une rupture, une libération, un effondrement d'anciennes structures ou un tournant visible. Et puis il existe des journées plus rares, plus silencieuses, plus intelligentes aussi, qui ne signalent pas seulement qu'un mouvement est en cours, mais qui permettent enfin de comprendre ce que ce mouvement cherchait à dire depuis le début. Le 14 avril appartient exactement à cette catégorie. La veille, le 13, Mars et Neptune se sont rejoints en Bélier. Et cette conjonction a pu réveiller beaucoup de choses. Du feu, du désir, de la confusion aussi. Une impulsion difficile à expliquer. Un appel intérieur. Une sensation de mission. Une activation étrange. Par moments, presque électrique. Comme si quelque chose voulait naître, mais n'avait pas encore trouvé son langage. C'est tout le paradoxe de Mars-Neptune. L'énergie peut être très puissante, très intense, parfois même vertigineuse, sans être encore totalement lisible. On peut ressentir énormément sans savoir encore quoi faire de ce que l'on ressent. On peut sentir qu'il y a un transit puissant à l'œuvre sans réussir à lui donner une direction claire. On peut vivre une bascule intérieure sans encore avoir la clarté mentale pour l'accompagner. Et c'est exactement ici que le 14 avril prend tout son sens, parce qu'il apporte un début de clarté à une énergie qui, jusque-là, pouvait rester trop liquide, trop mystique, trop mouvante, trop symbolique pour être saisie. Il apporte une première prise, une première lecture, une première traduction, une première phrase intérieure, et ce rôle revient à Mercure. Mercure gouverne l'esprit, la pensée, le langage, la manière de comprendre, de relier, de formuler, de déchiffrer, de décider. Il gouverne cette faculté essentielle qui permet à une vérité intérieure de devenir une vérité consciente. Jusqu'au 14 avril, Mercure est encore en Poisson. Et Mercure en Poisson correspond à une intelligence très particulière. Une intelligence intuitive, symbolique, sensible, imagée. Une intelligence qui lit entre les lignes, qui capte ce qui n'est pas encore dit, qui sent les atmosphères, qui devine, qui absorbe, qui reçoit. C'est une position magnifique pour la perception, pour l'écoute du subtil, pour la créativité, pour la spiritualité, pour le ressenti fin.
Elle ouvre des canaux, elle affine la réception, elle favorise l'inspiration. Mais elle a aussi une limite. Elle ne cherche pas toujours à fixer. Elle ne cherche pas toujours à trancher. Elle ne cherche pas toujours à nommer. Elle préfère laisser les choses ouvertes, vivantes, mouvantes. Et lorsque trop d'éléments s'accumulent, cela peut produire exactement ce que beaucoup ont peut-être vécu, du flou. Trop de ressentis, trop de signaux, trop de couches, trop d'émotions, trop d'informations intérieures reçues en même temps, sans structure mentale suffisamment stable pour les organiser. Depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, beaucoup ont donc pu se sentir dans un entre-deux, ni totalement perdus, ni vraiment au clair, ni vide, ni décidé, ni déconnecté, ni encore capable d'assumer une direction. Et ce n'était pas forcément un manque de vision. C'était peut-être au contraire un excès de perception, sans contenant mental assez ferme pour l'ordonner. Le 14 avril commence précisément à modifier cela. Le matin, Mercure forme un sextile exact avec Uranus. Et en astrologie, un sextile exact n'est pas un aspect qui écrase. Ce n'est pas le choc brutal. Ce n'est pas le mur. Ce n'est pas la crise frontale. Ce n'est ni une éclipse, ni une déflagration visible. C'est une ouverture, une opportunité, un passage, un courant qui devient accessible, une percée, un angle neuf. Quand Mercure touche Uranus de cette manière, l'esprit s'ouvre à des voies inattendues. Des compréhensions rapides peuvent émerger. Des solutions nouvelles peuvent apparaître. Une conversation peut réorganiser une situation entière. Une idée peut faire gagner des semaines. Un détail peut changer toute la lecture d'un problème. Quelque chose qui paraissait bloqué peut soudain se déverrouiller, non parce que le monde extérieur s'est totalement transformé, mais parce que le regard, lui, a changé. Et ce changement de regard peut suffire à tout déplacer. J'y vois une ouverture du mental à de nouvelles méthodes, à de nouvelles hypothèses, à une pensée plus libre, plus originale, plus tournée vers l'avenir. Quelque chose devient plus vif, plus rapide, parfois même en avance sur son temps. Il peut y avoir un réveil intellectuel, un déblocage, une clarté soudaine, une révélation. Pas forcément spectaculaire de l'extérieur, mais intérieurement très réelle. C'est cela qui donne au 14 avril sa fonction de déclic. Le jour n'est pas seulement sensible, il peut rendre certaines choses soudain lisibles. Le brouillard peut commencer à se lever. Non parce qu'on le force à disparaître, mais parce qu'un autre angle de lecture devient disponible. Une vérité jusque-là trop fine, trop subtile, trop diffuse pour être saisie, peut enfin trouver sa forme. Et ce mouvement ne fait que s'amplifier au fil de la journée. Car plus tard, Mercure quitte les Poissons pour entrer en Bélier. Et là, le changement de fréquence est net, très net. Avec Mercure en Bélier, la pensée ne procède plus de la même manière. Elle va plus vite, elle tranche plus vite, elle parle plus vite, elle hésite moins, elle revient davantage vers l'instinct, vers la décision, vers la clarté directe. Il y a là une forme de réveil. Quelque chose se redresse, quelque chose se réactive, quelque chose cesse de tourner autour de lui-même et commence à vouloir avancer. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout devient simple d'un seul coup. Mercure en Bélier peut aussi rendre plus impatient, plus abrupt, plus pressé, plus tranchant que nécessaire. Mais dans le contexte du 14 avril, après ce long passage en Poisson, cette entrée en Bélier peut d'abord être vécue comme un soulagement profond. C'est la sortie d'un espace où l'on savait sans pouvoir dire, où l'on ressentait sans pouvoir nommer, où l'on percevait sans pouvoir encore diriger. Et soudain, un axe réapparaît. Une ligne, une décision, une première phrase, une première évidence exploitable, une vérité enfin formulable. Et pendant tout ce temps, la Lune reste en Poisson. Et cet élément compte énormément. Parce que sans cette Lune en Poisson, la journée pourrait devenir trop mentale, trop nerveuse, trop rapide, trop cérébrale, trop cassante. Or, la Lune en Poisson maintient autre chose. Elle maintient l'ouverture du cœur, la porosité, la sensibilité, l'intuition, la compassion, la profondeur émotionnelle. Je remarque aussi qu'elle harmonise la journée avec Vénus et Jupiter, en réveillant un besoin de renouvellement intérieur, en rendant les êtres plus touchés, plus doux, plus tolérants, plus perméables. Il peut y avoir là une forme de douceur active. Une douceur qui n'endort pas, mais qui accompagne. Une douceur qui favorise la réception. Une douceur qui soutient une forme discrète d'abondance intérieure, de chance relationnelle, peut-être même de bénédiction émotionnelle très fine. Le 14 avril n'impose donc pas de choisir entre le cœur et la clarté. Il demande d'unir les deux.
Il demande de ne pas perdre le ressenti tout en commençant à lui donner une direction. Il demande de ne pas trahir l'intuition, tout en refusant qu'elle reste indéfiniment flottante. Il demande de ne pas se couper du subtil, tout en acceptant que ce subtil veuille maintenant se structurer, se formuler, s'assumer. Et c'est à cet endroit que la journée prend toute sa valeur. Il y a des jours où la vie parle par l'émotion, d'autres où elle parle par la rupture, d'autres encore où elle parle par les faits. Et puis, il existe des jours plus rares où elle semble parler à la fois par le ressenti et par l'intelligence, comme si, pendant quelques heures, tout ce qui demeurait intérieur devenait enfin un peu plus lisible. Beaucoup attendent ce type de journée sans le savoir. Ils n'attendent pas nécessairement une révolution extérieure. Ils n'attendent pas forcément un grand choc visible. Ils attendent plutôt ce moment très précis où quelque chose devient clair, où une histoire prend sens, où une fatigue se comprend, où un blocage révèle sa fonction, où une décision jusque-là impossible commence à devenir évidente, où une relation cesse d'être ambiguë dans son propre esprit, où un projet cesse d'être seulement inspirant pour devenir praticable, où un désir cesse d'être fantasmatique pour devenir une direction réelle. Et le 14 avril peut offrir cela. Pour certains, cette clarté passera par une conversation. Quelqu'un dit quelque chose, ou justement ne le dit pas. Et soudain, la compréhension s'impose. Pas dans le drame, pas dans la violence, pas dans un transit qui détruit tout, mais avec une netteté parfois presque froide au début, puis profondément libératrice. Ce qui était là depuis longtemps apparaît. Ce qui manque devient visible. Ce qui n'est plus vivant se reconnaît. Ou, à l'inverse, ce qui cherche encore à exister sans avoir trouvé jusqu'ici le bon canal devient enfin perceptible. Pour d'autres, cela passera par un projet, une idée, un travail, une solution. Parce que Mercure-Uranus favorise les déblocages mentaux, les intuitions techniques, les stratégies plus intelligentes, les idées neuves, les réorganisations soudaines. Quelque chose qui stagnait peut commencer à s'ouvrir. Non parce que tout change extérieurement en une journée, mais parce que la manière de lire la situation change. Et il arrive que ce déplacement intérieur suffise à modifier l'ensemble. Pour d'autres encore, le mouvement sera plus intime. Une fatigue à hésiter peut apparaître avec une force nouvelle. Une lassitude à ne pas nommer ce que l'on sait déjà peut devenir insupportable. Il peut devenir plus difficile de tourner autour d'une vérité qui demande, depuis longtemps, une réponse honnête. Et c'est ici que Mercure entrant en Bélier devient réellement décisif. Il ne veut plus seulement analyser, il veut décider. Il ne veut plus seulement préserver toutes les possibilités. Il veut assumer une direction. Il ne veut plus conserver l'ambiguïté. Il veut aller vers ce qui est simple, direct, vivant, authentique. Ce mouvement intervient d'ailleurs à un moment très particulier du mois. La Lune est encore dans sa phase décroissante. Le dernier quartier a eu lieu le 10 avril. Et la nouvelle lune en Bélier arrive le 17. Astrologiquement, cela signifie qu'on n'est pas encore dans le grand lancement du nouveau cycle. On n'est pas encore dans l'explosion du recommencement. On n'est pas encore dans la manifestation totale. On se trouve dans cette zone intermédiaire, mais cruciale, où il faut finir de comprendre, finir de trier, finir de nommer, finir de voir ce qui doit être emporté dans le prochain cycle et ce qui ne doit plus l'être. Le 14 avril n'est donc pas une journée d'explosion. C'est une journée de préparation intelligente. Le ciel semble y indiquer qu'avant de recommencer, il faut comprendre. Qu'avant de lancer, il faut clarifier. Qu'avant d'accélérer, il faut écouter ce qui devient maintenant évident. Qu'avant de parler, il faut s'assurer d'exprimer une vérité et non une simple réaction. Et cette dynamique peut aussi concerner l'amour. Parce que la Lune en Poisson, harmonisée à Vénus et Jupiter, peut ramener beaucoup de douceur dans les ressentis. Elle peut rendre les êtres plus sensibles, plus tendres, plus ouverts, plus vulnérables aussi. Mais avec Mercure-Uranus et Mercure entrant en Bélier, cette douceur ne reste pas forcément floue. Elle peut se dire, elle peut se traduire, elle peut devenir plus honnête, plus simple, plus directe. Le 14 avril peut ainsi faire émerger une vérité affective, ce qui est réellement ressenti, ce qui est réellement voulu, ce qui n'est plus tolérable, ou ce qui est enfin prêt à être reconnu. Et il y a encore une autre dimension importante. Le 14 avril peut aussi être le jour où une fatigue ancienne commence à être comprise autrement. Parce que beaucoup ne sont pas seulement fatigués par ce qu'ils vivent. Ils sont fatigués de ne pas savoir ce qu'ils vivent. Fatigués de sentir beaucoup sans parvenir à relier les points. Fatigués d'être traversés par des signaux contradictoires, des désirs opposés, des intuitions qui ne se laissent pas facilement traduire. Or, lorsque le sens commence à apparaître,
Quelque chose se détend. Tout n'est pas résolu, mais on cesse d'être prisonnier du flou. Et c'est déjà une libération considérable. Cette journée, bien sûr, ne touchera pas tout le monde de la même manière. Mais 3 signes du zodiaque paraissent particulièrement activés. Le premier, c'est le Poisson. Pour les natifs du Poisson, solaire, lunaire ou ascendant, la journée peut toucher très directement, puisque la Lune traverse le signe pendant que Mercure achève son long passage en Poisson avant de le quitter. Cela peut donner l'impression d'un bilan intérieur très fort. Quelque chose ressenti depuis longtemps peut enfin devenir clair. Une émotion peut trouver ses mots. Une intuition peut se confirmer. Une confusion peut commencer à se dissiper. Les Poissons vivent souvent énormément à l'intérieur sans tout montrer. Et pour eux, ce 14 avril peut correspondre à un moment de lucidité très profond, presque thérapeutique. Un moment d'éveil. Un moment où l'âme cesse d'envoyer des signaux dispersés pour commencer à transmettre un message plus net. Le deuxième signe, c'est le Bélier. Mercure entre dans ce signe alors que le Soleil, Mars, Saturne et Neptune occupent déjà ce territoire. Pour le Bélier, le mental se rallume. Il y a un retour de vitesse, de netteté, d'audace intellectuelle. Une décision peut se rapprocher, une parole peut devenir nécessaire. Une idée peut cesser d'être embryonnaire. Quelque chose peut repartir de l'intérieur. Pas encore forcément comme un sprint total. Pas encore comme le grand portail de manifestation du nouveau cycle. Mais comme une réactivation extrêmement claire. Comme un réveil, comme un retour de souveraineté mentale. Ici, le temps du flou atteint sa limite. Et quelque chose peut enfin changer. Le troisième signe, c'est le Taureau. Le Taureau est peut-être moins évident au premier regard, mais il est très favorisé dans cette configuration. Uranus est encore en Taureau, Vénus également, et Mercure forme précisément ce sextile exact à Uranus avant de changer de signe. La Lune en Poisson harmonise aussi Vénus. Chez le Taureau, cela peut se traduire par un déblocage concret, utile, intelligent, une idée qui fonctionne, une amélioration relationnelle, une évidence financière, une nouvelle manière d'aborder une situation matérielle, ou simplement la sensation que quelque chose recommence enfin à circuler. Pour ce signe, le 14 avril peut apporter un soulagement précieux, celui de constater que le changement n'est pas forcément une menace, qu'il peut aussi être une solution, qu'il peut aussi être une ouverture, qu'il peut aussi marquer le début d'une reconstruction plus stable. Et même pour ceux qui ne sont ni Poissons, ni Bélier, ni Taureau, la journée reste significative. Parce qu'au fond, ce que raconte le 14 avril est universel. Il raconte le moment où une vérité intérieure cherche enfin sa forme mentale. Il raconte le moment où l'âme n'accepte plus de rester seulement dans le ressenti. Il raconte le moment où un message commence à se préciser. Il raconte le moment où l'on passe de « je sens que quelque chose se joue » à « je crois comprendre ce que la vie essaie de me montrer ». Et la portée de ce passage est réelle. La manière la plus juste de traverser ce 14 avril n'est peut-être pas de chercher à tout résoudre. Ce n'est peut-être pas de forcer une réponse. Ce n'est peut-être même pas d'entrer dans l'action immédiate. Il s'agit plutôt de rester attentif. Attentif aux phrases qui viennent. Attentif aux idées qui reviennent. Attentif aux synchronicités discrètes. Attentif aux conversations qui déplacent quelque chose. Attentif à ce qu'il n'est plus possible de faire semblant de ne pas comprendre. Parce que cette journée peut ne pas se présenter comme un choc visible. Elle peut même paraître assez douce de l'extérieur. Mais intérieurement, elle peut être très décisive. Elle peut correspondre au moment précis où quelque chose s'aligne suffisamment pour que le prochain pas devienne évident. Et c'est souvent ainsi que commencent les véritables tournants. Ils ne commencent pas toujours dans le bruit. Ils ne commencent pas toujours dans le spectaculaire. Ils ne commencent pas toujours dans une rupture extérieure. Ils commencent parfois dans une clarté soudaine, dans un mot juste, dans une fatigue d'hésiter, dans une vérité qui se révèle, dans une évidence qui, une fois vue, ne peut plus être oubliée. Alors oui, le 14 avril mérite pleinement cette attention. Il peut être le jour où le brouillard commence à se lever, le jour où l'esprit recommence à coopérer avec ce que le cœur savait déjà, le jour où l'on cesse de flotter dans l'intuition pour commencer à entrer dans la conscience. Le jour où quelque chose qui n'était encore qu'un pressentiment devient enfin un axe. Et au fond, toute cette lecture pourrait presque se résumer en une formule simple. Je suis prêt à voir clairement ce qui arrive. Parce que l'énergie profonde du 14 avril tient exactement en cela. La fin d'un flou, le retour d'une clarté, le début d'un réalignement et la préparation d'un nouveau départ. Et si vous sentez que ce transit astrologique vous parle directement, dites-moi en commentaire ce qui, chez vous,
est en train de devenir plus clair. Parce que parfois, le vrai moment décisif ne commence pas quand tout explose. Il commence quand, enfin, tout s'éclaire.